Ce livre, c'est le premier livre que j'ai lu de ma vie. J'en ai lu des livres dans ma vie quand j'étais petit, quand je devais en lire, et la plupart du temps, c'était pas des livres pratiques, mais plutôt des histoires, des romans, etc., etc. Des choses pas très chiantes qui servaient aux gens juste à se divertir. Le premier livre pratique qui m'a appris la vie, c'est celui-là. Et je vais te décrire étape par étape comment je l'ai lu et comment j'ai lu tous ces livres pour qu'à chaque fois qu'on me pose une question par rapport à un élément de la vie, je peux me référer à ce que j'ai appris dans tous les livres qui sont autour de moi. Je fais cette vidéo parce que c'est primordial de retenir ce qu'on apprend. Mais si jamais je serais passé par ces livres juste une fois en les ayant lus, juste en passant à travers les pages, je les aurais reposés, je les aurais jamais rouverts, j'aurais oublié ce qu'il y a dedans. Il y a des livres ici que je n'ai pas fini, que j'ai commencé, et c'est ces livres dont je retiens moins le contenu. Tout le reste, avec le simple protocole que je vais te décrire aujourd'hui, j'arrive du début à la fin à retenir tout ce que j'ai besoin de retenir. Et à chaque fois que j'ai besoin de donner un conseil par rapport à ce qu'il y a dans ce livre, à chaque fois que j'ai besoin de me référer à une des connaissances qu'il y a eu dans tous ces livres pour l'utiliser dans ma vie de tous les jours, j'arrive à trouver le livre, le nom de l'auteur, le chapitre, l'utiliser et pouvoir le mettre en place dans ma vie de tous les jours. C'est primordial si jamais tu es quelqu'un qui lit des livres, qui veut lire des livres ou qui veut juste devenir meilleur. Si jamais tu veux devenir meilleur mais tu retiens que la moitié de ce que tu lis, alors tu passes à côté de la plupart de ton potentiel. La première chose à faire, et c'est la plus simple, c'est d'ouvrir le livre et de le lire. Simplement, si tu lis pas un livre, c'est normal que tu le retiens pas. J'ai des livres à ma droite que j'ai pas fini, c'est normal que je retiens pas la plupart du contenu qu'il y a dedans comme je l'ai pas lu. Donc si tu lis pas un livre, tu retiens pas ce qu'il y a dedans. C'est logique. Je vais être aussi direct avec toi que ça. La deuxième chose à faire, et c'est pas à faire à la fin du livre, c'est pas à faire quand tu as fini de le lire, 2 semaines après avoir fini de le lire, mais c'est qu'au moment où tu lis, tu surlignes des moments importants, des moments que tu aimerais retenir, des phrases que tu aurais envie de réutiliser dans ta vie de tous les jours, des citations que te font effet, qui te font penser à certaines choses, tout ça tu surlignes. La plupart des livres, et j'ai jamais lu aucun livre qui n'est pas comme ça, est fait en chapitres. Surtout ce livre, en fait, c'est grâce à ce livre en fait que je t'explique ce protocole. Parce que ce livre, il est fait de sorte que le protocole il soit naturellement appliqué. Les chapitres, ils sont composés en un chapitre, une légère introduction de ça, avec 2-3 phrases pour comprendre ce qu'on va lire. Ensuite, il y a une histoire de quelqu'un qui a respecté la règle, une histoire de quelqu'un qui n'a pas respecté la règle, et ensuite, une description plus précise de ce qu'il essaye de nous faire comprendre dans le chapitre. Et dès qu'on a fini la règle, on passe à une autre règle. Et donc c'est facile de prendre en note, c'est facile de surligner, parce que tu peux t'arrêter à chaque chapitre. Et surtout que les chapitres font maximum 6-7 pages. Donc ce que je fais, c'est que pendant que je lis un chapitre, je surligne les phrases importantes, je surligne ce que je veux retenir, ce qui va être le plus important pour retenir le chapitre là. Quand j'ai fini de lire le chapitre, et pas après avoir fini de lire, pas après avoir lu 3-4 chapitres, mais quand le chapitre vient d'être fini, je prends une feuille, je prends mes notes iPhone, je prends mes notes sur MacBook, je prends n'importe quoi sur lequel je peux écrire en dehors de ce livre et je fais un résumé du chapitre que je viens de retenir. Dans l'ordre, ça va être tu lis le chapitre, pendant que tu es en train de lire, tu vas surligner les mots les plus importants et à la fin du chapitre, tu vas prendre des notes sur ce que tu viens de lire. Et tu résumes le chapitre en 6, 7, 8, 10, voire 20 phrases. J'ai fait ça pour chacun des livres que j'ai lus ici. Tout ce que je viens de te sortir, juste ici, de là à en bas, j'ai fait des notes pour chacun de ces livres. Ensuite, on a peut-être la partie la plus importante. On a ce qui va changer complètement ta manière de retenir, d'apprendre et de lire des livres. C'est grâce à cette seule partie du protocole que j'ai pu retenir la plupart des choses que j'apprenais dans ces livres et que j'ai pu les réutiliser dans la vie de tous les jours. Quand tu as lu le livre en entier, tu l'as lu, comme tu le vois ici, j'ai fait ça dans tous les livres. Attends, je vais te l'ouvrir mieux. Toujours, comme tu le vois, c'est surligné, c'est zoomé, c'est surligné, c'est souligné, j'ai tout fait. Je ne l'ai pas à portée de main, mais j'ai une feuille avec des notes sur ce que je vais lire dans ce livre. Et après l'avoir lu une fois, ce que je fais, c'est que je repasse par les chapitres les plus importants et que je les relis. Les seuls livres que j'ai relus au complet sont le livre là et le livre là. Mais tous ces livres qu'il y a ici, je les ai relus au moins une fois dans ma vie. Une fois après l'avoir relu, je suis repassé par ce livre pour prendre les moments les plus importants, pour relire certains chapitres quand j'en avais besoin dans ma vie de tous les jours. Tous ces livres ici, à part un, et tu vas le voir dans la catégorie bibliographie, c'est un livre, il est nul, du coup je l'ai jamais relu, ça s'appelle La psychologie de l'argent. À part celui-là, tous les autres, j'ai réouvert un moment dans ma vie le livre et j'ai relu en entier un chapitre. J'ai pas seulement relu ce que j'ai surligné, j'ai pas seulement relu mes notes. C'est facile de relire ces notes, c'est facile de relire seulement ce qu'on a surligné dans un livre. Ce qui se passe quand tu relis, c'est que tu vas comprendre les choses d'une perspective un peu plus évoluée. Le livre que j'ai le plus relu dans ma vie, c'est celui-là. J'ai dû le lire au moins 7-8 fois. Et la première fois que je l'ai lu, je l'ai compris comme un mec qui vient juste d'acheter un livre qui parle de séduction. Et je l'ai lu une fois. J'ai lu une fois, j'ai fait tout ce que je t'ai dit, j'ai surligné, j'ai souligné, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je l'ai fini, j'ai pris les notes, etc.
Après, je l'ai posé. Quelques mois après, je suis revenu dans ce livre avec une nouvelle perspective. La perspective de quelqu'un qui avait compris que la séduction pouvait être apprise. Parce que c'est un livre qui parle de séduction. Quand j'ai compris que la séduction, c'était pas quelque chose de inné où juste fallait être beau et bien s'habiller. Quand j'ai compris qu'on pouvait apprendre la séduction, apprendre la manière de séduire, j'ai relu ce livre. Donc j'ai relu ce livre avec une nouvelle mentalité. Avec la mentalité que je pouvais améliorer ma séduction en comprenant ce que lui disait dans ce livre. Et après, je l'ai reposé le livre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans la vraie vie, je suis parti tester ce que j'ai appris. Dans la vraie vie, j'ai testé regarder dans les yeux, parler avec une voix grave, se tenir droit. J'ai testé certains trucs qui parlaient de ce qu'on devait dire, de comment on devait le dire, etc. etc. J'ai relu tout ça, je l'ai mis en œuvre dans ma vie de tous les jours. Et après ça, j'ai repris le livre et j'ai relu, mais avec encore une nouvelle perspective. Avec la perspective de quelqu'un qui avait compris que la séduction pouvait être apprise, qui a testé ce qui était dans ce livre dans la vraie vie, et maintenant il revient pour mieux comprendre les erreurs qu'il a faites. Et toutes les fois où j'ai relu ce livre après la 3e fois, c'est toutes les fois où je suis parti dehors, je suis parti faire des choses risquées, je suis parti faire des erreurs, et je voulais comprendre pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué, et donc j'ai relu le livre encore une fois en entier. Si jamais j'avais lu une fois le livre et j'avais fait ce que je t'avais dit avant, c'est-à-dire surligner, prendre des notes, toutes mes capacités de séduction n'auraient jamais évolué au point où elles ont évolué aujourd'hui si j'avais pas relu complètement ce livre. Pareil pour Power et les lois du pouvoir. Au début, je l'ai compris comme quelqu'un qui lisait son premier livre de développement personnel. Et après, toutes les fois où je l'ai relu, j'ai compris comment tout ce que je faisais pouvait s'appliquer sur YouTube, dans l'industrie de la musique, dans le monde du travail, dans les relations humaines de notre vie quotidienne, etc. etc. C'est quand on relise, et c'est pour ça que dans mon petit script, j'ai mis en rouge relire, parce que relire, c'est vraiment l'élément essentiel de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et quand je t'ai montré le script, t'as bien vu qu'en dessous, il y avait un dernier tiré. Le dernier tiré, c'est ça qui nous permet de revenir plus tard vers le livre. Parce que si jamais je finis ce livre, je le pose, 2 semaines après, je le relis, il n'y aura rien qui a changé dans ma tête. Je vais juste être plus ennuyé parce que je sais déjà ce qu'il y aura dedans. Ça va juste m'ennuyer de relire le même livre peu de temps après, sachant que je viens de le lire, c'est encore frais ce qu'il y a dedans, et je vais juste me lasser, je vais jamais le relire de ma vie parce que je me dirais que ce livre est ennuyeux et qu'il n'a plus rien à m'apporter. Cette étape, c'est mettre en place des rappels pratiques de ce qu'on vient de lire et d'apprendre. Le premier livre, bon, vu que c'est celui que je vais prendre beaucoup en exemple, s'appelle Influence et manipulation. C'est un livre qui explique comment on peut persuader, négocier et vendre dans notre vie de tous les jours. Si jamais je lis seulement ce livre, je le repose, et plus tard, je reviendrai le relire. Ok, je vais améliorer mes compréhensions en termes de vente, de négociation, de persuasion, etc. Mais mes capacités réelles dans ma vie de tous les jours en termes de vente, de négociation, de persuasion, etc. ne s'amélioreront pas. Pourquoi ? Parce que ce que j'apprends, je ne le mettrai pas en place. Si jamais j'arrive, parfois, tu le vois dans mes vidéos, tu le vois dans mes cours, tu le vois dans tout ce que tu trouves où je parle, j'arrive à me référencer à des livres, à me référencer à ce que j'ai appris quelque part. Je parle beaucoup de Power, je parle beaucoup du livre de Chris Siegel, et parfois même, je parle de ce livre, ou des dizaines d'autres que j'ai lu avant, parce que ce que j'ai appris, je l'ai mis en œuvre dans ma vie de tous les jours, et grâce à ça, j'ai une histoire à raconter. Comme tu le vois dans la plupart de mes vidéos, je raconte des histoires en intro. Je commence mes vidéos par une histoire pour que tu puisses comprendre ce dont je vais parler plus tard dans la vidéo. Et si ces histoires existent, c'est parce que j'ai lu ce livre, les notes que j'ai prises, ce que j'ai appris dans ce livre, j'ai voulu le tester dehors, et en le testant dehors, il m'est arrivé certaines choses qui me permettent maintenant de te raconter une histoire qui te fera rester plus longtemps sur la vidéo, et donc apprendre de nouvelles choses qui pourront être utiles dans ta vie de tous les jours. J'ai une page de rappel pratique par rapport au livre Power. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques chapitres importants que je voulais appliquer dans ma vie de tous les jours. Et j'ai mis, je sais pas comment on appelle ça là, où je peux cocher des cases en fonction de ce que je fais. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que par rapport au chapitre que j'ai lu, lui, il te donne pas de conseils pratiques. Il te dit pas, mais maintenant, si tu veux faire ça, il faut que dans ta vie de tous les jours, tu fasses ça, ça et ça. Lui, il te donne un concept. La plupart des livres, c'est ça. Les livres qui sont trop pratiques, qui te donnent des conseils trop par rapport à ce qui se passe dans ta vie de tous les jours, ce ne sont pas des bons livres. Parce que dans 5 ans, 6 ans, voire même 1 an, vu comment le monde évolue vite, ce livre ne sera plus à la mode. Tu vois bien que la plupart des livres que tout le monde te recommande, c'est des livres qui ont maintenant 5, 6, 7, 8, voire 12 ans, 20 ans. Les livres qui parlent de concepts généraux sont les meilleurs livres et sont les seuls livres dont on devrait apprendre. Mais comme ils donnent des conseils trop généraux qui te font plus rentrer dans une mentalité plutôt que de donner des conseils pratiques, c'est à toi de faire le travail, de convertir ce que tu apprends en conseils pratiques. Il y a une loi qui s'appelle Agir avec audace. Je crois que c'est la loi de tête 27 peut-être. La loi 28. La loi 28 s'appelle faire preuve d'audace. Et dedans, il explique ce que ça veut dire en gros ce chapitre. Mais il te donne même pas de conseils pratiques à appliquer dans ta vie de tous les jours. Et si jamais j'aurais été trop terre à terre, trop scolaire, et que j'aurais écrit dans mes notes « fais preuve d'audace »,
Je sais que dans ma vie de tous les jours, j'aurais pas compris ce que ça veut dire. Et pour convertir ça en un conseil pratique et efficace, j'ai écrit ne pas hésiter, prendre des initiatives et ne pas trop réfléchir. Si jamais dans une sortie, j'ai l'occasion de prendre des initiatives et que je le fais sans hésiter, alors je coche la case. Et j'ai fait ça avec la plupart de mes livres. J'ai pas fait des notes iPhone pour chacun de mes livres, mais au moment où j'ai lu le livre, j'ai essayé de mettre en place des conseils pratiques que je pouvais faire dans les semaines ou les mois à venir. Et grâce à ça, j'ai pu le retenir, c'est devenu un automatisme. À force de faire ce que tu apprends ici, ou plutôt à force de faire ce qui marche, ce que tu apprends ici, ton cerveau il prend le réflexe de le faire. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, en prenant les bons et en enlevant le mauvais, c'est simple. Et ces livres, la plupart du temps, ont du bon, surtout les livres les plus connus, surtout les best-sellers. On a commencé à lire des livres pour devenir des gens meilleurs. On a commencé à lire des livres parce qu'on voulait changer notre quotidien triste et morose et qu'on voulait s'améliorer grandement. En appliquant les 5 principes que je t'ai énoncés dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas pouvoir maintenant retenir 2 fois plus le contenu des livres que tu lis que ce que tu faisais avant.